Le pasteur principal va délivrer le message intitulé L'œuvre de chacun. Je remercie la grande connaisse Kim Jin-hee pour la chanson spéciale. Je veux introduire l'offrande florale d'aujourd'hui. Et cette offrande florale est offerte par une église branche de l'étranger. Nous remercions Dieu le Père et le Seigneur en ces temps de la fin où les gens sont tués par le péché. Notre berger partage l'évangile de la sanctification. Le pasteur principal et Madame Lee Bong-nim nous ont guidés par des prières ardentes pour célébrer le Nouvel An. Nous sommes joints pour l'évangélisation mondiale et pour le salut des âmes. Merci. Frères et sœurs, je suis sûr que vous vous souvenez de Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de Russie, où notre berger a mené une croisade innée. Cette ville a été construite à l'embouchure de la Neva, de la rivière Neva, en 1703 par Pierre le Grand, qui avait l'ambition d'étendre son territoire en Europe. Étant situé à l'embouchure d'une rivière, le terrain était à l'origine une zone marécageuse. Ainsi, avant d'ériger des bâtiments, ils ont posé des pierres dures dessus pendant de nombreuses années. Quand vous allez en Russie, et quand vous allez vers cette ville, quand vous écoutez l'explication du guide, Pierre le Grand était l'empereur des grands territoires. Et Pierre le Grand planifiait de construire aussi cette ville. Il voulait recevoir de grandes pierres au lieu de recevoir d'autres cadeaux, et ils voulaient recevoir avant d'ériger le bâtiment, ils ont posé des pierres dures dessus pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'à ce moment qu'ils ont commencé à construire des structures. Saint-Pétersbourg, qui abonde des splendides bâtiments des style européen, est considéré comme l'une de villes les plus magnifiques, plus harmonieuses d'Europe du point de vue architectural. Vous pouvez voir, pendant l'été, j'étais là-bas. Quand je suis allé en Russie, et je suis aussi passé par cet endroit. C'est un endroit touristique. Le palais est décoré de manière merveilleuse pour le roi. Mais notre grand Dieu va décorer des belles demeures pour chaque enfant. Pourquoi ce serait impossible de construire une telle place? Même ici, il y a des tels beaux châteaux. Tels beaux châteaux sont construits. Chaque fois que je me rends là-bas, chaque fois que j'ai cet espoir, vous pouvez voir, je pense que vous avez cet espoir. Et ces statues sont dorées, et même au ciel, Dieu va tout décorer avec de beaux joyeux. J'ai essayé d'expliquer aussi au sujet de Saint-Pétersbourg la raison pour laquelle pour poser une fondation cruciale dans la construction des bâtiments. Donc, pour construire
Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur ont posé la fondation la plus solide, c'est le moins qu'on puisse dire, mais malgré le fait que le fondement soit en Jésus-Christ, l'œuvre de chaque croyant ou constructeur est différente. Même si nous avons un budget sur un très bon terrain, nous avons besoin de beaucoup d'argent, nous avons aussi besoin d'un architecte, nous avons aussi besoin d'ouvriers dépendants du niveau de leur travail. Même si les terrains bons, selon le niveau de leur expertise, les bâtiments seront différents. Parce que le travail de chaque constructeur est différent, c'est-à-dire l'œuvre de chaque croyant ou constructeur est différente. L'œuvre ici fait référence aux efforts et à la sincérité déployés par une personne. Chaque constructeur montre un niveau différent d'effort et de sincérité. De plus, lorsque le moment arrive, l'œuvre de chacun est clairement révélée. Et qui construit ici? Chacun d'entre vous, vous êtes des constructeurs. Vous êtes en train de construire sur la fondation de Jésus-Christ. Vous pouvez construire un très bon bâtiment ou un bâtiment minable ou humble selon votre œuvre. Le produit final sera différent selon vos œuvres. Comme nous sommes en train de conclure cette année, alors que nous terminons l'année, comment avez-vous trouvé chacune de vos œuvres? Il y aura plus d'explications plus tard. Quand nous terminons l'année, nous concluons l'année, combien vous êtes sacrifiés, combien vous avez été fidèles, tout sera révélé. Il y a un dicton qui dit « Le travail acharné n'est jamais vain ». Tout le travail que vous avez accompli dans la foi doit être reconnu par Dieu, le Père, et accumulé comme récompense. Je prie pour que ce message vous amène à examiner la façon dont vous avez accompli votre travail cette année et tout au long de votre vie chrétienne, afin que vous puissiez mener une vie chrétienne d'autant plus précieuse. Le verset 11 du passage d'aujourd'hui dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Le verset implique que notre vie chrétienne est basée uniquement sur notre foi en Jésus-Christ. En croyant en Jésus-Christ, nous pouvons être pardonnés de nos péchés, naître de nouveau du Saint-Esprit et devenir enfants de Dieu. En suivant la parole de Dieu, nous rejetons toute forme de mal et luttons contre le péché jusqu'au sang, retrouvant ainsi l'image de Dieu. C'est là une véritable vie chrétienne. Et comme nous le rappelle 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu fait un temple de ses enfants. Mettez votre main sur votre torse et dites que je suis le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Mais selon les efforts que chacun de nous a mis dans son travail, tant en esprit que dans la chair, la pureté et la perfection du temple diffèrent. Nous avons la construction du sanctuaire comme sujet de prière. Même dans... Nous avons encore notre sujet de prière, accomplir le temple, accomplir le sanctuaire. En 2025, nous devons voir notre sanctuaire révélé. Il y a aussi un temps pour la construction. Comme les choses vont être révélées pendant la nouvelle année,
Nous voulons construire, nous voulons voir un sanctuaire merveilleux, magnifique. Nous ne voulons pas voir un sanctuaire minable. C'est aussi avec le sanctuaire qui est dans votre cœur. Cela dépend de vous. Comment est-ce que vous construisez votre temple? Si vous construisez un grand temple, un temple magnifique et merveilleux, 성령님이 거주하시는 초라한 곳으로 만드느냐는 여러분 몫이라는 것입니다. 어떻게? 그러면 더 멋지고 vous avez un endroit minable et seul. Comment est-ce que nous pouvons avoir un endroit magnifique? Ça dépend de comment est-ce que vous avez cultivé votre cœur. Dans la mesure où nous circoncisons notre cœur, nous pouvons rendre le temple plus propre. Selon notre fidélité dans nos devoirs, nous pouvons rendre le temple plus parfait. Quand vous remplissez de vérité, vous pouvez élargir votre vase. Et comme vous accomplissez votre... En accomplissant le devoir que Dieu nous a confié, en traversant diverses situations, nous pouvons nous équiper de qualités spirituelles nécessaires. En atteignant la paix, la douceur, la miséricorde et la patience, nous pouvons orner le temple de belles décorations. Si nous n'avons pas les attributs de la vérité, nous n'avons pas les attributs de la vérité. Et en plus d'être sanctifié, disons que vous êtes au premier niveau de la foi. Si vous restez là, vous ne pouvez pas aller dans des niveaux plus profonds. Si vous essayez de porter plus de fruits, vous essayez de servir plus, de vous sacrifier plus. Même si vous ne commettez pas de péché. Vous allez réaliser combien vous êtes d'un esprit étroit, combien vous manquez de douceur. Il y a une grande différence entre avoir une fonction et ne pas avoir une fonction dans le Seigneur. Quand vous aimez Dieu, vous aspirez à avoir une fonction dans le Seigneur, une tâche dans le Seigneur, comme vous accomplissez votre tâche dans le Seigneur. De cette manière, vous pouvez avoir de belles décorations dans votre temple, en atteignant la paix, la douceur, la miséricorde, la patience, nous pouvons orner le temple de belles décorations. 여러분들이 사명을 감당하면서 영의 열매를 맺혀가면 우리 마음이 더 멋지고 아름다운 Comme vous accomplissez votre devoir, vous pouvez porter plus de fruits. Vous pouvez rendre le temple et votre corps plus merveilleux. Le temple équipé de ses qualités spirituelles n'est pas seulement propre, mais a plus de perfection. Et d'ailleurs, le verset 12 dit « Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, cela divise notre travail dans l'édifice sur la fondation de Jésus-Christ en 6 degrés. » Il y a aussi une raison pour laquelle ils sont classés dans l'ordre de l'or, de l'argent, de pierre, du bois, du foin ou du chaume ou de la paille. C'est-à-dire, ils sont classés dans l'ordre des valeurs du point de vue de Dieu. Et certains se demandent, le pierre précieuse n'ont-elles pas plus de valeur que l'or? Les pierres précieuses donnent également de l'éclat et ont une grande valeur.
Mais une fois qu'elles sont un peu rayées, leur valeur diminue considérablement. De plus, si elles sont cassées, elles deviennent tout simplement inutiles. Mais qu'en est-il de l'or? Il peut être transformé en différentes formes. Même s'il y a une fissure ou une égratignure, il peut être restauré dans son état d'origine. Alors que les devises changent de valeur au fil du temps, la valeur de l'or est reconnue de manière permanente. Indépendamment du temps, l'or a été utilisé dans le monde entier et les gens cumulent de richesses en le ressemblant. Bien que l'argent présente de nombreuses similitudes avec l'or, il est inférieur à l'or en termes d'éclat et de solidité. Et ces caractéristiques peuvent changer en fonction de son environnement. Vous avez de l'argent et cela change de couleur avec le contact de l'air. Si vous avez une cuillère en argent, cela change, vous devez essuyer cela. C'est pour cela le verset énumère l'or, l'argent et les pierres précieuses dans l'ordre de leur valeur du point de vue de Dieu. Après les pierres précieuses viennent le bois et le foin qui font référence aux arbres et aux vers qui sont vivants. Le dernier est le chaume qui est sans vie pour construire les temples dans nos cœurs. Certains d'entre nous utilisent de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses, tandis que d'autres utilisent du bois, du foin ou du chaume. Ensuite, le verset 13e dit « Car les jours la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le fait, et le fait éprouvera ce que l'œuvre de chacun. » Ici, l'œuvre de chacun deviendra évidente, signifie que nous découvrirons à quel point nous avons mené une vie de foi sincère et à quel point nous avons vécu dans la vérité. Que nous ayons construit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille sera révélé. Cela est en relation avec notre niveau de foi aussi. Et cela concerne également nos niveaux de foi, bien qu'il existe 5 niveaux de foi. Pourquoi la Bible classe-t-elle notre œuvre en 6 matériaux? Le dernier, le chaume, est sans vie. Le chaume est ce qui reste après et que le grain et la balle ont été enlevés. Ainsi, une personne dont l'œuvre est comparée à du chaume n'atteint même pas le premier niveau de foi. Vous pouvez voir une plantation de riz. Vous avez vu, il y a des herbes. Quand on enlève les herbes, et cela donne cela aux animaux. On utilise ces chaumes pour plusieurs. Le chaume est sans vie. On utilise cela comme nourriture des animaux ou aussi pour d'autres choses. Ainsi, une personne dont l'œuvre est comparée à du chaume n'atteint même pas le premier niveau de la foi et elle n'a rien à voir avec les salis. Si le Seigneur descendait dans les airs maintenant, elle ne serait pas élevée, mais resterait pour faire face à la tribulation de Satan. Même ainsi, s'ils parviennent à garder leur foi jusqu'à la fin et souffrir le martyre, ils recevraient au moins le salut entier. Vous croyez au Seigneur, mais vous avez la foi du chaume. La foi du chaume est moins que même le premier niveau de la foi. Ceux qui ont la foi comme le chaume, mais les croyants n'appartiennent même pas à la catégorie du chaume. Et ceux qui ont
ceux qui ont la foi comme les chômes sont ceux qui ont cru au Seigneur et fréquentent l'Église, mais ont perdu leur foi. C'est pour cela qu'on a ajouté les chômes. Quand le Seigneur viendra dans les airs, ils peuvent être enlevés. Ils vont faire face à la tribulation de Satan. Même ainsi, s'ils parviennent à garder leur foi jusqu'à la fin et à souffrir le martyre, ils recevraient au moins le salut entier. Parmi les personnes dont l'œuvre dans la foi est comme des chômes, il y a ceux qui reçoivent le salut de glanage. Ce n'est pas facile de garder votre foi et de mourir comme martyr pendant la grande tribulation de 7 ans. En effet, il n'est jamais facile de garder la foi et de mourir en martyr pendant la grande tribulation de 7 ans. Quand vous voyez les autres être enlevés, et vous resterez sur le qui-vive. Est-ce que ce sera facile pour vous d'être sauvé? C'est pour cela que vous devez faire de votre mieux et maintenant, pour le moment, pour être enlevé, même si quelqu'un attend le message qu'il y aura la tribulation de 7 ans. Et les autres ont été enlevés, on ne peut plus le voir. Et les médias disent que c'est l'enlèvement. Ils ne disent pas que c'est l'enlèvement. Ce serait un moment de confusion. Les gens ont disparu pour calmer la confusion. Il y aura d'autres forces qui vont émerger. Mais les gens qui écoutent ce message, au moins ils vont se souvenir que c'est l'enlèvement. Ils vont se souvenir. Ils vont réaliser qu'ils vont rester sur terre. Disons que la descente du Seigneur dans les airs dont ils ont entendu parler à maintes reprises s'est produite. Les frères croyants ont été enlevés et ne sont plus visibles alors qu'ils doivent garder leur foi jusqu'au bout et recevoir le salut même par les martyrs. Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas supporter de graves persécutions et renouer le Seigneur. J'espère qu'aucun d'entre vous ici n'aurait la foi du chôme. Alors qu'en est-il d'une personne dont l'œuvre est comparée au foin? Maintenant, je parle de la foi du chaume, la foi du foin. Tout cela est comparé à la mesure de foi. Je ne vais pas en profondeur. Le 5e niveau de la foi, je n'explique pas tout en détail parce que ça va prendre beaucoup de temps. Elle a la vie, mais pas de fruits. Elle est donc au premier niveau de la foi. Ensuite, une personne classée dans la catégorie du bois est dans un état où elle grandit spirituellement à un certain degré, porte des fruits. Elle est au 2e niveau de la foi où l'on essaie d'agir par la parole. Une personne classée dans la catégorie des pierres précieuses est au 3e niveau de la foi où l'on peut agir par la parole, tout comme les pierres précieuses donnent de l'éclat. Elles peuvent vaincre le monde par la foi et glorifier Dieu. Une personne bâtie avec de l'argent est au 4e niveau où elle a atteint la sanctification avec le plus grand amour pour Dieu. Enfin, une personne bâtie avec de l'or est au 5e niveau de la foi où elle peut plaire à Dieu. Dieu le Père est bien conscient de l'œuvre de chaque homme. Il sait bien avec quel genre de sincérité nous avons sémé et agi et nous récompense en conséquence.
D'ailleurs, le temps viendra où l'œuvre de chacun sera révélée. Le verset 13 dit « Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le fait, et le fait éprouvera ce que l'œuvre de chacun. » Alors, que signifie le jour dans le passage? Le jour a trois significations différentes. Ce mot contenant trois significations est également appelé un mot à trois couches. Examinons le mot couche par couche. Premièrement, le jour fait référence au moment où une session particulière est terminée. Comme la fin de l'année, vers la fin de l'année, l'œuvre de chacun au cours de l'année est révélée. Les œuvres des pasteurs, des enseignants de l'école du dimanche, des leaders de cellules, des leaders de sous-districts, des leaders de districts, des leaders de groupes, des leaders de missions sont révélés. La sincérité avec laquelle ils ont travaillé pour Dieu et le nombre de personnes qu'ils ont conduites au salut sont révélés. Une fois leur travail reconnu, l'Église leur donne une récompense et la récompense est également accumulée comme récompense sociale. Même si vous n'êtes pas au cinquième niveau de la foi, votre fidélité sera évaluée au printemps selon votre réveil dans votre groupe. Vous serez invité au lieu de prière de Gethsemane. Je pense que vous allez examiner vos fruits pour 그러나 또 이제 전도하신 분들의 열매는 여러분들이 진정 알곡 열매를 얼마나 냈느냐라고 하는 것이니까 조금 더 시간을 흘러가면서도 또 체크하고 점검하겠지요. 자, 이렇게 여러분들이 점검을 받아서 또 상을 이 땅에서 받는다라는 것으로 그치지 않고 그 이 땅에서 comme vous examinez, vous recevez des récompenses, c'est pas la fin. Si vous repensez une récompense, Dieu va vous repayer plus pour ce travail. Même si vous n'êtes pas au cinquième niveau de la foi, si vous gardez votre amour ardent pour les âmes jusqu'à la fin de l'année, votre travail sera sûrement révélé. Quel que soit le type de preuve qui se présente, vous pouvez protéger votre troupeau et accomplir le réveil en évangélisant beaucoup de gens. Mais avec le temps, beaucoup de gens perdent de la passion, ne rendent pas grâce face aux difficultés et désespèrent. Ils donnent des excuses en disant « Je ne peux pas partager l'évangile maintenant, ce n'est pas facile de leur rendre visite ». Alors qu'ils perdent la plénitude de l'esprit et la passion dans leur devoir, certains de leurs membres cessent de venir à l'Église. Tout comme 일꾼들이 결석자가 생기지 않도록 누가 이번 주에 결석했으면 바로 신방하고 어디에서 시험 들었는지 une fois que quelqu'un est absent, vous devez visiter pour voir qu'est-ce qui se passe et délivrer l'évangile de manière exacte. Même si leur cœur est pris par Satan, ils vont revenir à leur sens et ils vont mener une bonne vie chrétienne. Mais si les ouvriers eux-mêmes hésitent et perdent la plénitude, comment est-ce qu'ils peuvent bien gérer les âmes qui sont sous leur direction? Parce que votre foi est faible. Vous ne prenez même pas soin, même si un loup vient et vient dévorer les brebis. 바로 불시험에 풀과 나무가 상하는 것처럼 그동안 쌓았던 공력이 해를 받게 되는 것입니다. Tout comme le chaume et le bois sont endommagés par le feu, les œuvres qu'ils ont faites subissent des dommages.
여러분, 과수원에 많은 나무가 있습니다. 농부는 Dans le 열심히 verger, il y a 그 plusieurs 나무를 arbres. Les fermiers, 주고 벌레도 ils sont en train de donner des nutriments 채워주고 pour enlever les insectes. 또 Et, et quand il y a beaucoup de pluie, 잘 빠지게 해주고 밤낮 수고하고 애씁니다. 그랬더니 많은 ils travaillent dur 이제 pour 여름 contrôler 끝자락에 leur 큰 plantation. 열매가 맺힌 것이죠. Et, 조금 있으면 가을에 열매를 딸 때가 됩니다. et quand il y a beaucoup de fruits, pendant l'automne, ils doivent récolter le fruit. Mais quand il y a une grande pluie, 내리지요. pendant 그러고 나면 과실도 조금 병들기도 하지만 l'automne, 약했던 과실, 눈에 보기에는 탐스러운 과실처럼 보였지만 이게 튼튼하고 아주 뭐 꽉 찬 과실이라면 잘 et 나뭇가지 les fruits faibles 그렇지 seront 않은 과실들은 endommagés. 떨어져 내립니다. 그럴 때 농부들이 얼마나 기운이 빠질까요? Quand cela arrive, 여러분들의 수고와 les 손실, fermiers seront très découragés, les cultivateurs seront très découragés. 어려움이 올 때 Mettre votre face aux épreuves, aux difficultés. Comment est-ce que vous avez réagi? 그러면 여러분들에게도 남은 열매, 내 또 공력에 대하여 칭찬받을 것이 없을 것인데 여러분들은 어떠한지 점검해 보시길 바랍니다. 한 Vous devez 해 examiner. 마무리하는 이 시점에 보니 지난 1년 동안 쌓은 내 공력이 어디에 해당하는지 알 수 있지요. 자신은 1년 동안 참 수고하고 Et de cette façon, comme nous terminons l'année, nous pouvons dire à quelle catégorie appartient le travail que nous avons accompli au cours de l'année. Nous pouvons penser que nous avons travaillé dur avec labeur et effort pendant l'année, mais c'est avec combien d'amour, de foi et de sincérité nous avons travaillé qui est révélé, avec combien de force et de dévotion nous avons travaillé, combien nous avons prié, gêné avec larmes pour les âmes et combien d'amour nous avons témoigné aux âmes sont révélés. La première signification du jour est le moment où nous terminons une session particulière. Deuxièmement, le jour signifie le moment de l'épreuve. Le verset 13 nous informe que le feu lui-même testera la qualité de l'œuvre de chaque homme, ce qui signifie qu'il y aura une épreuve du feu. Une épreuve du feu signifie des épreuves ou des tribulations venant de tester notre foi. Parmi ces 6 matériaux, lesquels brillent le plus rapidement? La réponse est le chaume. Une fois que le chaume prend feu, il brille instantanément, ne laissant que des cendres. Et cela n'a pas besoin d'avoir un grand feu, juste un petit feu peut brûler et les chaumes, même s'il y a beaucoup de chaumes, juste un simple feu peut brûler tout cela en un instant. Vous pouvez imaginer de cette manière. 자, 저기에다가 아까 돌돌돌 말아놓은 저런 지푸라기의 집이어도 조금만 불씨에도 금방 번져서 다 타버리는 것입니다. 자, 다음 또 잘 타고 없어지는 건 풀이고 그 다음은 나무이죠. 자, 그런데 살아있는 나무라면 불이 약하면 오래 견딜 수 있고 금방 타지는 않겠지만 Vient ensuite le foin et le bois. En cas de flamme faible, un arbre vivant ne brûlerait pas immédiatement, il subirait néanmoins les dommages. Et en cas de flamme violente, l'arbre brûlerait. Disons qu'il y a un feu dans la montagne. 볼 수가 있는데요. 센 불에는 또 Même un grand arbre, un beau arbre 자, est 다음으로 brûlé. 어떠한가요? 불에 타지는 En cas de flamme violente, l'arbre brûlerait. Et qu'en est-il des pierres précieuses? Elles ne sont pas brûlées par le feu, mais dans les flammes violentes, certaines pierres précieuses peuvent perdre leurs caractéristiques uniques ou même se briser. Alors, tout le travail peut être détruit en un instant. Le troisième niveau de la foi est comparé à la foi des pierres précieuses. Tout comme les pierres précieuses sont belles et brillantes en apparence, les personnes du troisième niveau sont belles lorsqu'elles sont remplies de l'esprit. 주님을 위해 살겠습니다. 고백하며 열심히 충성 봉사하지요. 그런데 항상 변함없이 그런 것이 아니라
은혜와 성령이 충만하지 않을 때도 있고 큰 시험을 만나면 변질될 수 있는 믿음입니다. 그러므로 믿음의 Leur foi peut changer. 안 되며 최소한 3단계 60% 이상인 믿음의 반석에는 서고 Même au troisième niveau, nous ne devons pas rester là, nous devons... donc, elle prie avec ferveur, change de louange en larmes et décide de vivre pour le Seigneur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Face à une grande épreuve, leur foi peut changer. Ainsi, ceux qui se trouvent au troisième niveau de la foi ne devraient pas se sentir soulagés. Nous devons dépasser le point des 60% du troisième niveau, le rocher de la foi, puis atteindre le quatrième niveau de la foi où l'on n'a aucune forme de pensée mauvaise ou charnelle. Les personnes du quatrième et cinquième niveau ne vacillent pas ou ne changent pas face à une grande épreuve. Vous pouvez dire, j'avais l'habitude de recevoir la mesure de foi. Même ceux qui sont devenus des hommes spirituels ont quitté l'Église. Et nous réalisons maintenant l'importance de l'espace du berger. Une fois que l'espace du berger n'est plus là, ils perdent leur foi. Le berger Notre-Dame, tout est dans l'évangile de la sanctification. Le berger, c'est ce que le berger a fait descendre par des prières et jeûnes. Même si le berger n'est pas ici pour le moment, vous ne devez pas être triste. Vous devez faire plus confiance à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Vous devez faire confiance au berger. Les personnes du quatrième ou du cinquième niveau ne vacillent pas ou ne changent pas, même face à une grande épreuve. 변화가 안 됐는데 그런 믿음의 단계를 주신 것이 아니라 분명 세상을 끊고 변화된 모습으로 나왔던 이러한 수고와 노력이 자신의 공력도 분명히 있었어요. Dieu nous a donné la mesure de foi 공간이라는 큰 은혜의 시간을 주시니 parce que les gens changent. 더 온전한 Il y avait l'espace du berger. 보이는 것처럼 우리가 할 수 있었던 것. 쉽게 말하면 그런 Et pouvait montrer une plus grande foi. 자리였죠. 그런데 아버지 하나님의 불시험을 주실 때는 그 공간을 다 거두시는 것이죠. 그럴 때 드러나는 Quand Dieu nous a donné les épreuves ardentes, 여러분들은 어떠했던가? notre propre œuvre a été révélée. Comment est-ce que vous avez surmonté les épreuves? Même si nous sommes ici, certains d'entre vous ont été endommagés par les épreuves. Même si vous avez reçu le quatrième ou cinquième niveau de la foi dans le passé, vous ne devez jamais tergiverser, trébucher dans n'importe quelle épreuve. Vous devez examiner si vous avez changé ou pas. Quand les épreuves de faits sont venues, est-ce que vous êtes guéri, vous êtes mis en colère, vous avez discuté, et qui a raison, qui n'a pas raison? Cela signifie que vous avez le changement d'avis et vous devez savoir dans le passé, par la grâce de l'espace du berger, les gens pouvaient recevoir une telle mesure de foi. C'est toujours facile pour nous d'accomplir cela parce que nous connaissons très bien le sujet de la sanctification. Nous devons rendre nos cœurs purs, pas seulement de l'extérieur, mais du fond de notre cœur. Nous ne devons pas réprimer nos ressentiments, mais nous devons le déraciner. Même si quelqu'un fait quelque chose d'incompréhensible,
Nous devons toujours comprendre l'autre personne et lui pardonner. 그렇지 못하였던 것은 이제 2025년도에는 이루어 드립시다. Nous devons accomplir beaucoup de choses dans l'année 2025. Elles sont comme l'or ou l'argent qui ne changent pas au fait. Au contraire, sa pureté augmente à mesure que ses infirmités sont éliminées. Ainsi, au 4e ou 5e niveau, il peut y avoir des épreuves de fait parce que l'ennemi diable Satan est au contrôle, il contrôle le premier ciel. Quand Satan apporte des accusations, le diable contrôle le méchant pour harceler l'homme spirituel, mais pendant de tels moments, nous pouvons vraiment grandir dans la pureté, nous pouvons nous humilier de plus en plus. Chacun d'entre vous peut passer par des épreuves de fait. Vous devez savoir que c'est un moment de bénédiction pour vous rendre plus parfait. Par exemple, lorsque Daniel et ses 3 amis ont réussi leur épreuve par la foi, ils sont devenus d'autant plus précieux. Ainsi, leur œuvre n'est pas endommagée par quelques épreuves de fait, mais au contraire, sa valeur augmente. Ainsi, les jours où une épreuve de fait arrive, nous pouvons vérifier la qualité de notre œuvre. Et troisièmement, le jour fait référence au jour où nous terminons notre vie sur terre et nous nous tenons devant le Seigneur. Pour être plus exact, c'est le jour du jugement du grand trône blanc. Apocalypse 22, 12 dit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Et comme dit, lorsque notre Seigneur descend dans les airs et que ses croyants sont élevés, le banquet de mariage de Satan et le royaume du millénaire se déroule. Après cela vient le jugement du grand trône blanc. C'est le moment où toutes les personnes qui ont été cultivées sur terre voient leur foi évaluée et reçoivent des récompenses et entrent dans l'ère demeure céleste. Jusqu'à présent, nous avons passé en revue les 3 significations du jour. Premièrement, il fait référence au moment où une session particulière est terminée. Deuxièmement, le jour signifie le temps de l'épreuve. Troisièmement, il signifie le jour où nous terminons notre vie sur terre et nous nous tenons devant le Seigneur. Maintenant, c'est la fin, selon votre changement, selon vos fruits. Vous serez nommé leader ou vice-leader. Parce que votre travail n'est pas bon, vous n'avez pas été reconnu, vous devez travailler plus dur. Et l'Église aussi évalue votre travail pendant l'année. Aussi, les épreuves de fait. Et notre Église est passée par des épreuves de fait. Une fois que vous passez par des épreuves de fait, vous devez examiner. Et si vous avez été endommagé, ou si vous avez été brûlé, si vous avez une partie qui a été endommagée ou brûlée, vous devez savoir. Vous devez retourner. Mais si vous avez la foi d'argent ou d'or, après avoir passé par des épreuves, vous allez aimer Dieu et davantage vous serez plus près de Dieu et vous allez réaliser. Et quand vous allez regarder au mal des gens, vous allez détester le mal. Et pendant les épreuves, nous aspirons plus au ciel et nous décidons de ne pas être dans des conflits, de querelles, parce que Dieu nous observe. Nous devons nous concentrer pour être fidèles.
Quand vous passez par l'épreuve de fait, est-ce que vous n'avez pas murmuré, vous n'aviez pas des plaintes? Vous avez beaucoup de choses pour vous repentir si vous êtes retrouvé dans ces cas pour récupérer complètement dans l'année prochaine de 2005. Le deuxième sujet de prière, c'est de restaurer votre premier amour. Vous devez récupérer votre foi. 이제 말씀을 듣고 이제 내가 변화되어서 믿음의 단계를 키워가는 것과 전에는 내가 Restaurer, c'est facile que de commencer au début. Peut-être vous avez perdu un peu de foi à cause de quelque chose. Alors vous pouvez récupérer celle. Vous pouvez retrouver la foi originale que vous avez en passant par des épreuves de fait. Nous devons nous examiner une fois de plus. Nous devons examiner nos paroles, nos actions, notre confiance. Nous devons trouver et réaliser nos lacunes et nous repentir de tout cela. Et le troisième pas, c'est le jour où nous terminons notre vie sur terre et nous tenons devant le Seigneur. Selon chaque personne, les jours où nous allons rencontrer notre Seigneur sera différent. Le Seigneur peut appeler notre âme. Le premier, quand le Seigneur nous appelle notre âme, nous devons aller. Une fois que nous sommes allés, nous sommes appelés, nous n'avons plus de chances d'accumuler des récompenses. 아니면 2단계인가 3단계인가 4단계인가 5단계 그러면 새 예루살렘에 갈 것이고 이미 먼저 내 집은 아니어도 새 예루살렘에 갈 것이고 이렇게 알아요. 자기의 공력을 이미 알고 그러나 내 집이 어떻게 만들어졌고 내게 어떠한 상급을 주셨는지는 계속하여 이제 사모하고 기다리겠죠. 그러니 여러분들 이제 우리가 또 우리의 삶에 지금 말씀드린 그때라고 하는 첫 번째, 두 번째, 세 번째 의미는 계속 우리 안에 주어집니다. 여러분 2025년 이제 새로운 해가 시작되면 한 해 동안 또 여러분들이 Une fois que la nouvelle année va commencer, nous devons bien accomplir nos devoirs pour porter des fruits et l'année prochaine, à la fin, vous aurez des fruits, votre travail, votre œuvre sera révélée. Et pour notre chemin maintenant vers le ciel, il y a toujours des épreuves de fait. Nous devons surmonter beaucoup de choses jusqu'à ce que nous allons rencontrer notre Seigneur. Le verset 14 et 15 disent « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, quel matériau reste intact même après une épreuve? Ce sont l'or, l'argent et les pierres précieuses. Quant aux pierres précieuses, comme je l'expliquais plus tôt, elles peuvent être endommagées par des flammes violentes, mais en général, elles ne sont pas brûlées par le feu. Au contraire, le bois, le foin et les chaumes sont brûlés par le feu et leur forme ne reste pratiquement pas. Ainsi, tout ce qui est construit avec du bois, du foin ou du chaume est inutile et aucune récompense n'est décernée. Ce n'est que lorsque notre travail reste intact après une épreuve du fait que nous recevons une récompense. Dans cette Église, nous décernons le prix d'excellence à ceux qui ont fait un travail remarquable dans chaque domaine et nous décernons des certificats de mérite à ceux qui ont accompli de grandes glorieuses. Aujourd'hui, nous allons donner la plaque d'appréciation à l'ancien Kim Jong-il. Il travaillait dans la banque, il est venu. Dans notre église, il y a des gens ont essayé de combattre notre église sur le plan financier, mais nous avons tout fait de manière véridique et honnêtement.
Et le berger n'a jamais touché l'argent de l'Église. Et nous avons tous les rapports, même les ouvriers d'église n'ont jamais essayé d'utiliser l'argent à leur propre église, jamais, même s'ils ont essayé de trouver des problèmes avec les finances de notre église, mais ils n'ont pas pu. Et notre directeur a fait beaucoup. L'ancien Kim Jong-tae qui dirige les affaires générales, parfois ne dort pas pour bien diriger les finances de l'Église. Il a bien accompli et aujourd'hui, nous allons lui donner la plaque d'appréciation. Nous décernons des certificats de mérite à ceux qui ont accompli les grandes réalisations. Ces récompenses deviennent également les récompenses du ciel, leur donnant une gloire éternelle. Parmi vous, d'autres ont reçu des plaques d'appréciation, d'autres reçoivent des billets pour aller en pèlerinage en Israël. Une fois que nous allons déménager, nous irons en pèlerinage, nous irons à la Terre Sainte, nous irons en Israël. Et ceux qui ont reçu des plaques d'appréciation, 자비로 가시는 분들을 모아서 또 교회에서도 또 대표를 세워서 보내드릴 수 있는 그런 때는 있겠지만 순서가 그리합니다. 교회에서 먼저 상을 받으신 분들 성기순례 보내드리고 그분들은 이제 저와 함께 또 원장님과 함께 이렇게 가시면 되고 그 다음은 자비로 가시는 분들은 또 저는 같이 가기는 쉽지 않을 것 같습니다만은 뭐 그렇게 해서 상이 또 있습니다. 우리 교회에서도 상 받으신 분들 그런 분들 잘 기록해 놓고 있으니까 걱정 마시고요. 이 땅에서 상도 또 주어지면 et nous avons le rapport de tous ceux qui reçoivent des récompenses. Même si nous recevons une récompense ici sur terre, c'est une gloire et cela ne peut pas être enlevé au ciel. Mais ceux qui ont quitté l'Église à travers pendant les épreuves de feu, leur récompense ne peut pas rester pour toujours. Outre ces récompenses, une fois que vous avez réussi une épreuve par la foi, les bénédictions suivent certainement. Dieu le Père vous donne une récompense que vous passez. Mais ce qui est plus important que ces récompenses, c'est que nous recevons au grand jugement. La raison en est que le lieu de résidence et la récompense que nous recevons au grand jugement dure pour toujours. Par conséquent, les personnes qui accumulent avec diligence des trésors célestes, avec de l'espoir du ciel, sont vraiment sages. Jésus a dit dans Matthieu 6:20, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. » Pour qui Jésus nous dit-il d'amasser des trésors au ciel? Il a dit que nous devons le faire pour nous-mêmes. Et votre travail, votre dévouement pour le royaume de Dieu sont utilisés comme matériaux pour construire vos maisons célestes. En particulier, vos efforts pour évangéliser, visiter et prier pour les âmes et pour le salut, et votre dévouement pour construire un sanctuaire où de nombreuses personnes peuvent adorer sont directement liés à vos maisons célestes. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Notre Seigneur sert de superviseur principal dans la construction de nos maisons célestes et il construit la maison de chacun selon ce qu'il a fait. Ainsi, nous devons envoyer le matériau pour nos maisons célestes par la fidélité, le service, le salut des âmes, etc. Nous avons besoin de matériaux pour construire nos maisons. Notre Seigneur veut construire nos demeures de manière merveilleuse. Il a un grand désir.
Mais nous devons envoyer le matériau au ciel. 여러분 몫입니다. 여러분들이 하시기 나름입니다. Cela dépend de vous. 당장에 내가 더 크고 넓은 집 갖지 못하고 Ça dépend de comment est-ce que vous menez votre vie chrétienne. 그러니 이 땅에 육의 것들로 부러워하지 마시고 Est-ce que vous êtes désolé parce que vous n'avez pas une belle maison ici sur terre, mais qu'en est-il au ciel? 마지막 절인 15절에 누구든지 Je vous exhorte à construire des maisons merveilleuses au ciel. Le dernier verset du passage d'aujourd'hui dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Les chaumes, le foin et le bois sont brûlés par le feu. Alors, que veut dire le verset? Si votre œuvre est consumée, vous subirez une perte. Disons que vous avez travaillé dur en tant que leader de groupe ou enseignant de l'école de dimanche tout au long de l'année. Mais quand vous regardez en arrière, vous n'avez porté aucun fruit et n'a fait que maintenir le statu quo. Que dit Jésus de tel cas? Dans la parabole du talent, il est dit au serviteur qui n'avait plus de talent dans Matthieu 25-28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a le dit talent. Non seulement vous subissez une perte, mais l'œuvre de Dieu dont vous avez été responsable subit également des dommages. Si vous n'avez pas accompli vos devoirs en tant que leader de cellule ou de groupe, vos collègues subissent également une perte spirituelle. Ils n'ont pas grandi dans la foi, ni fait prospérer leur âme, car ils n'ont pas été capables d'évangéliser leur famille ou de surmonter les épreuves et les tribulations, et ils ont été blessés. Certains des leaders de district disent il y a un des membres qui est dans des problèmes, il a des difficultés. Il prie pour cette famille chaque matin. Après des semaines, tous les problèmes ont commencé à être résolus un par un. Et cette famille est maintenant dans la paix et déborde de joie. C'est ce que le leader des districts a partagé avec moi. Si le leader de l'Église prie et gêne pour eux, le problème de leurs membres est résolu et leurs membres deviennent de très bons croyants. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Les gens sont guéris de leur maladie. Combien cela est joyeux. Et de tels leaders sont vraiment bénis, mais certaines personnes, certains leaders de l'Église ne prient pas bien, ne montrent pas la fidélité. Ils fréquentent l'Église habituellement. Les gens qui sont sous leur leadership n'auront pas leurs problèmes résolus. Ils vont tomber dans la tentation, ils ne vont pas en sortir et ils vont devenir des absents pendant longtemps. Pas seulement, et même ceux qui sont sous leur leadership vont subir des pertes. Si vous ne parvenez pas à accomplir vos devoirs en tant que leader de paroisse ou enseignant d'orientation, toute votre paroisse ou votre mission est sujette à des dommages. Si vous êtes le chef d'un groupe où votre faute peut infliger des pertes ou des dommages plus importants, revenons au passage, il est dit, mais lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et ce n'est pas que vous avez perdu votre foi, c'est juste malgré vos devoirs, vous n'avez pas réussi à montrer votre travail. Vous pouvez donc recevoir le salut, mais ne pas montrer votre travail signifie que vous avez des lacunes. En conséquence, ces épreuves s'en suivent pour corriger vos défauts. Quoi que vous fassiez ou s'aimer devant Dieu, je vous exhorte à le faire par la foi et de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme et de tout votre esprit. Ce n'est qu'alors que votre travail ne sera pas brûlé par une épreuve du fait, mais qu'il portera des fruits parfaits en temps voulu et s'accumulera comme des récompenses célestes. Vous devez essayer d'atteindre le niveau parfait de la foi
Vous devez rester fidèle de tout votre cœur 사랑하는 성도 여러분, pour avoir des récompenses. Je vais conclure le message. L'année 2024 touche à sa fin. Avec les recul, nous avons pu triompher à travers chaque instant par la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur et surtout la puissance toujours forte de Dieu nous a protégés et nous a permis de le glorifier. 2025년에도 En 2025 également, cette Église accomplira puissamment le règne de Dieu et apportera une grande joie à Dieu le Père comme l'Église de Philadelphie. 교회가 될 것입니다. 요한계시록 3장 11절 12절에 Apocalypse 3, 11 à 12 nous dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as dit, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne s'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. » 그 위에 기록하리라 말씀하셨습니다. 이 말씀처럼 이 땅에 사는 Comme notre Seigneur l'a dit, je prie au nom de notre Seigneur que vous construisez avec de l'or pendant que vous vivez et sur terre et que vous soyez qualifiés pour vivre avec lui dans la nouvelle Jérusalem. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais prier.